Dans un monde dominé par des titans d'une puissance énorme, une longue ombre émergea. Mince, agile, imprévisible. Un combattant qui a défié toutes les attentes, qui a démantelé les anciennes règles et écrit sa propre histoire avec des frappes précises et une intelligence mortelle. Nabeel Anan a fait irruption sur la scène du Muay Thai avec une présence imposante et un style dévastateur. Avec son 1,93 m et sa technique affinée, il a prouvé que sa silhouette et lancée dissimulaient une puissance brutale. À 21 ans, il a accumulé un palmarès impressionnant. Depuis ses débuts au One à 19 ans, Anan a prouvé qu'il faisait partie de l'élite du Muay Thai. Désormais, le monde ne se demande plus si ce « maigre » peut rivaliser. Il se demande combien de temps il lui faudra pour tout conquérir. Et si quelqu'un peut l'arrêter. Mais avant de continuer, abonnez-vous pour nous aider à atteindre 1000 abonnés. Dès son plus jeune âge, Nabeel Anan démontre une passion indéfectible pour les arts martiaux. Élevé dans les rigueurs de l'entraînement, il a commencé son parcours à l'âge de 7 ans, en pratiquant le karaté et le taekwondo, avant de trouver sa véritable vocation dans le Muay Thai. En grandissant, sa silhouette grande et élancée lui a donné un avantage unique, lui permettant de développer un style basé sur la portée, la vitesse et la précision mortelle. Avec une combinaison de coups dévastateurs et d'intelligence tactique exceptionnelle, il s'est imposé comme l'un des combattants les plus prometteurs de sa génération. À 19 ans, il rejoint One Championship, l'organisation d'arts martiaux la plus prestigieuse d'Asie, où il devient rapidement une menace pour les meilleurs combattants du monde. Aujourd'hui, à seulement 21 ans, Nabeel Anan est considéré comme l'avenir du Muay Thai, un combattant qui a redéfini ce que signifie être un champion. Votre histoire ne fait que commencer et le monde attend de voir jusqu'où vous irez. Nabeel Anan a fait ses débuts professionnels en Muay Thai le 1er janvier 2015, alors qu'il n'avait que 10 ans. Il a affronté Padetnoa Sitorbortorserm et a remporté le combat par décision. Depuis, il a disputé plusieurs combats sur le circuit de Muay Thai en Thaïlande. Il a remporté plusieurs combats et accumulé plus de 10 victoires à l'âge de 14 ans. Il a également fait plusieurs apparitions au stade Lumpini. Son physique grand et élancé lui donnait un avantage unique, lui permettant de développer un style basé sur la portée, la vitesse et la précision mortelle. Et à seulement 17 ans, il était déjà un vétéran. Avec une combinaison de coups dévastateurs et d'une intelligence tactique exceptionnelle, il était déjà sur le point de devenir connu comme l'un des combattants les plus prometteurs de sa génération. Atteindre le niveau suivant. En mai 2022, le jeune prodige du Muay Thai Nabeel Anan affrontait Petchnarin au prestigieux Venom Fight Rajadamnern Stadium. Ce combat représentait non seulement une épreuve de force pour Anan, mais aussi l'opportunité de devenir champion du monde poids plume WBC Muay Thai. Dès le début du combat, Anan a imposé sa domination avec sa portée supérieure et sa précision chirurgicale. Au deuxième round, après l'avoir mis au sol, Anan a trouvé l'ouverture parfaite et a lancé une combinaison dévastatrice de coups de poing et de genoux qui a de nouveau mis Petchnarin au sol, lui assurant une victoire par KO et se couronnant le plus jeune champion du monde de Muay Thai WBC. Après quelques victoires décisives et une défense réussie de son titre, sa défense la plus difficile viendrait. Le combat contre Lucas Falco. Le 4 février 2023, au prestigieux Amazing Muay Thai Festival. D'entrée de jeu, Anan a imposé sa domination avec des tirs lointains et une mobilité impeccable. Falco a essayé de faire pression, cherchant à réduire l'écart, mais la défense d'Anan et sa capacité à contrôler le rythme du combat l'ont maintenu en tête.
Dans les derniers rounds, Hanan a augmenté l'intensité, réussissant des combinaisons dévastatrices qui ont laissé Falco sans réponse. Au final, c'est Hanan qui a remporté la victoire par décision. Après avoir remporté plusieurs combats dans les ligues régionales, il était prêt à passer au niveau supérieur. Lorsque les portes du légendaire stade du Limpiné se sont ouvertes, Nabil Hanan n'est pas simplement entré, il a fait irruption. L'affrontement entre Superlek et Nabil Hanan au One Friday Fight 22. 23 juin 2023. Superlek, connu pour son agressivité et sa puissance de frappe, est entré dans le combat avec l'intention d'imposer sa domination dès la première seconde. Hanan, avec sa portée et sa mobilité impressionnante, a tenté de maintenir le combat à distance, cherchant à contrecarrer les attaques de son adversaire expérimenté. Cependant, la pression de Superlek était implacable. Il a rapidement réduit la distance et a commencé à atterrir des combinaisons dévastatrices, neutralisant la stratégie d'Hanan. Au premier round, Superlek a trouvé l'ouverture parfaite et a lancé une série de coups qui ont conduit à un chaos technique, marquant une défaite difficile pour Hanan lors de ses débuts au One Championship. Après cette défaite, il ne s'est pas laissé abattre et reviendrait plus fort que jamais, et en seulement 3 mois il serait prêt pour une nouvelle confrontation. La confrontation entre Nakrob Fairtex et Nabil Hanan a eu lieu au One Friday Fight 32, le 8 septembre 2023. Dès le début, Nakrob a essayé de réduire la distance et de forcer le combat au corps à corps, cherchant à neutraliser la portée d'Hanan. Cependant, le jeune prodige d'1,93 m a su s'adapter et a commencé à travailler de l'extérieur, utilisant son avantage en allonge pour asséner des coups précis. Dans les dernières secondes du premier round, Hanan a lancé un crochet du droit qui a mis Nakrob à terre, mais la cloche l'a sauvé d'une défaite immédiate. Mais au deuxième round, Hanan a redoublé d'efforts et a placé un direct du droit au menton, envoyant Nakrob au tapis et lui assurant une victoire par TKO à 1h08 du deuxième round. La défaite précédente a été une dure leçon, mais aussi le tournant qui l'a amené à évoluer. Et il le ferait comprendre, en prenant le chemin de la victoire. Ce qui a conduit à sa prochaine confrontation. Nabil Hanan contre Muanté. Cela a eu lieu au One Friday Fight 46, en décembre 2023. Dès le début, Hanan a imposé sa domination avec sa portée supérieure et sa précision chirurgicale. Muanté, connu pour son agressivité et sa puissance au corps à corps, a tenté de réduire la distance, mais Hanan a gardé le contrôle avec de longs coups de poing et des genoux dévastateurs. Tout au long des 3 rounds, Hanan a fait preuve d'une maîtrise tactique impressionnante, contrecarrant les tentatives de Muanté de placer ses coups de coude et ses combinaisons explosives. Au final, Hanan a remporté la victoire par décision unanime, consolidant ainsi son statut d'une des étoiles montantes du Muay Thai. Après sa performance impressionnante, le jeune prodige du Muay Thai a clairement montré que ses progrès étaient imparables. Alors que son règne venait à peine de commencer, il devait prouver que sa victoire n'était pas un hasard, mais le début d'une ère de domination absolue. Ainsi est arrivé One Friday Fight 69, où Hanan a affronté le dangereux Kulabdam.
Dès la première cloche, Kulabdam avançait comme un missile, cherchant à se connecter avec sa gauche brutale. Chaque coup qu'il lançait avait pour but de mettre fin au combat en un seul coup. Mais Anand, plus calculateur que jamais, esquivait, feintait, punissait avec des coups de poing et de genoux, démantelant l'attaque de Kulabdam comme une horloge de précision. Le public pouvait sentir la tension. Kulabdam a continué à porter son coup final, mais Anand a tout vu avant que cela n'arrive. Chaque tentative de la météorite a été neutralisée avant d'exploser. Puis, au deuxième tour, le moment est arrivé. Kulabdam a tout misé, misant sur un échange acharné. Mais Anand le lut en quelques millisecondes et, comme un éclair, leva son genou. Impact direct sur le menton. Le son était sec, brutal. Kulabdam est tombé comme une étoile perdant son éclat dans la nuit de Bangkok. Victoire par chaos technique. La météorite avait trouvé sa tempête. Le Muay Thai a eu un nouveau monarque. Et son règne ne faisait que commencer. Un mois seulement après son dernier combat, il revient sur le ring. L'affrontement entre Nabil Anand et Felipe Lobo a eu lieu lors du One Fight Night 24 en août 2024. Le premier round était un jeu de stratégie. Wolf a essayé de mettre la pression, cherchant à réduire la distance et à se connecter avec des coups au corps. Mais Anand, avec son impressionnante mobilité, le tenait à distance avec des coups chirurgicaux et des contre-coups calculés. Chaque tentative d'attaque de Wolf devenait une opportunité pour Anand de le démonter morceau par morceau. Au deuxième tour, Lobo commençait à devenir désespéré. Il savait qu'il devait briser le rythme d'Anand, mais à chaque fois qu'il essayait de se rapprocher, il était immédiatement puni. C'est alors qu'Anand a montré sa brutalité. D'un coup de genou parfait au plexus, il a fait reculer Lobo, montrant clairement que la domination ne résidait pas seulement dans le contrôle, mais dans la capacité à détruire le moral de son rival. Le troisième tour a été le résultat. Anand avait déjà épuisé Lobo, l'avait forcé à jouer son jeu et l'avait privé de toute attaque efficace. Avec des coups précis et une stratégie impeccable, Anand a clôturé le combat avec un contrôle absolu, remportant la victoire par décision unanime. Après sa domination sur Felipe Lobo, Nabil Anand n'a pas le temps de regarder en arrière. Chaque victoire n'est qu'une étape supplémentaire dans son ascension et après avoir remporté un autre combat par décision contre Solin Ho, sa chance de se battre pour le titre viendrait après que Superlex se soit retiré pendant un certain temps en raison d'une blessure, et que son adversaire avec le même objectif était Nico Carrillo, et cela a eu lieu à One 170. Dès le début, Anand a imposé sa domination avec sa portée. Sa portée était son bouclier. Sa précision, son épée. Carrillo a tenté d'imposer son rythme, cherchant des espaces pour punir le corps d'Anand, mais chaque tentative a été répondue par des frappes chirurgicales qui ont stoppé son avancée. Et après l'avoir fait tomber avec un puissant crochet droit, puis avec un coup de pied à la tête, le résultat est arrivé. Anand mesura la distance, attendit l'ouverture et exécuta une rafale de coups dévastateurs, chacun coupant toute possibilité de réponse. Carrillo, toujours fort, essaya de tenir bon, mais la tempête était trop forte. Chaos technique à 2h35 du premier round. La ceinture intérimaire était la sienne. La division n'avait plus aucun doute. L'avenir du Muay Thai avait un nom, et c'était Nabil Anand.
Et ainsi son moment tant attendu arriverait. Le match revanche contre Superlek. Cependant, le combat a pris une tournure inattendue, Superlek n'a pas réussi à satisfaire aux exigences d'hydratation, ce qui a conduit à la perte de son titre et au combat qui est devenu un combat de catchweight en 3 rounds. Dès le premier tour, Hanan a montré une version complètement différente de lui-même. Il n'était plus le combattant qui avait été surclassé lors de leur première rencontre. C'était un stratège, un maître de la portée et de la précision. Superlek a tenté d'imposer son agressivité, mais Hanan l'a frustré avec des frappes chirurgicales et une mobilité impeccable. Chaque tentative d'attaque des Thaïlandais a été accueillie par une réponse calculée. Puis, à un moment clé du premier round, Hanan a décroché un coup de pied à la tête qui a envoyé Superlek dans les cordes, secouant l'ancien champion. Au fil des rounds, le combat est devenu un duel d'intelligence. Superlek a cherché des ouvertures pour se connecter avec ses combinaisons explosives, mais Hanan est resté calme et a puni chaque erreur avec des contre-attaques précises. Lorsque la dernière cloche a sonné, il n'y avait plus aucun doute. Hanan a remporté la victoire par décision unanime, mettant fin à la séquence de 11 victoires consécutives de Superlek et se consolidant comme le nouveau champion de la division. Le match revanche n'était pas seulement une victoire. C'était une déclaration. Superlek avait dominé la première bataille. Mais dans le deuxième, Hanan a montré que l'avenir du Muay Thai lui appartient. Le monde du combat avait changé. Et son règne ne faisait que commencer. Depuis ses débuts en Muay Thai jusqu'à devenir champion du monde des poids coqs du One Championship, Nabil Hanan a prouvé qu'il n'était pas seulement un espoir prometteur, mais une force qui redéfinit le sport. Avec une portée mortelle, une précision chirurgicale et un esprit stratégique, il a surmonté tous les obstacles sur son chemin. Son évolution depuis sa défaite contre Superlek Kiatmounov à One Friday Fight 22 jusqu'à son match revanche historique à One 172, où il a finalement vaincu l'ancien champion, marque sa capacité à s'adapter, à apprendre et à dominer. Les idoles du passé ont marqué l'histoire. Mais aujourd'hui, le Muay Thai a un nouveau nom sur son trône. Nabil Hanan, le combattant qui change les règles du jeu. Et le monde commence tout juste à en prendre note. Si vous souhaitez voir plus de ces combats, assurez-vous de vous abonner pour ne pas manquer les histoires et les combats à venir. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.